Dans le passé, nous n'avions aucune menace en Amérique du Sud. Nous constatons déjà une menace persistante en Amérique du Sud aujourd'hui. L'armée brésilienne a exprimé une inquiétude généralisée face à la possibilité d'une rupture de la diplomatie militaire avec les forces armées des États-Unis. Ces États-Unis, après la désignation des factions brésiliennes comme narcoterroristes. Cette préoccupation s'est intensifiée après que le commandant de l'armée, le général Thomas Paiva, a fixé son déplacement aux États-Unis pour rencontrer le général Christopher Laneve, chef d'état-major de l'armée de terre des États-Unis. La réunion bilatérale entre les militaires vise à renforcer les liens stratégiques entre les forces armées. Étant donné que les décisions du président brésilien actuel de condamner les actes du gouvernement de Donald Trump ont érodé l'amitié historique entre le Brésil et les États-Unis dans le domaine militaire. Récemment, l'armée brésilienne a dû interrompre des opérations de lutte contre le crime organisé à la frontière, en raison de coupes budgétaires. On reste ici à discuter et à dire non, mais on lutte, le Brésil lutte comme il peut, avec les moyens du bord et le renseignement. Alors hier, oui, une nouvelle qui circulait déjà depuis quelques jours, mais que le colonel a apporté, il y a eu un gel de 4 milliards 300 millions de réais dans le budget de la défense, cette année. Avec cela, l'armée brésilienne, croyez-le ou non, a décidé de réduire les opérations et la surveillance des frontières du Brésil, n'est-ce pas, à cause des coupes budgétaires. La réunion visait à renforcer les liens stratégiques entre les forces armées américaines. L'armée brésilienne le démontre. Cette réduction budgétaire compromet de manière significative la capacité opérationnelle de l'armée de terre, tout comme cela s'est produit avec la marine et l'armée de l'air. Le manque de ressources a affaibli la présence militaire dans les zones sensibles et a rendu le pays plus vulnérable à l'avancée des factions criminelles. Ce contexte rend encore plus préoccupante la possibilité de perdre le soutien technologique et stratégique des États-Unis, rendant le Brésil encore plus vulnérable à l'augmentation de la criminalité. Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. Une rupture avec les forces armées nord-américaines pourrait représenter un retard technologique et opérationnel de grande ampleur pour le Brésil. La majorité des systèmes et armements utilisés par les trois forces brésiliennes provient des États-Unis, ce qui signifie que la dépendance est élevée. Sans accès aux mises à jour, à la maintenance et à de nouveaux équipements, le Brésil pourrait voir sa capacité de défense simplement stagner. Et cela au moment même où le monde entier augmente ses dépenses militaires face à la possibilité de nouveaux conflits mondiaux. L'amitié entre l'armée brésilienne et l'armée des États-Unis est ancienne et marquée par de nombreuses opérations conjointes. Au fil des décennies, des entraînements bilatéraux ont été réalisés, renforçant l'interopérabilité entre les deux forces. La deuxième bataille rapprochera le bâtiment. Ce partenariat historique a consolidé une confiance mutuelle et a permis au Brésil d'accéder à des techniques et des technologies qui auraient difficilement pu être obtenues de manière indépendante. Un exemple symbolique de cette coopération est la participation annuelle de troupes américaines à des instructions de survie au centre d'instruction à la guerre dans la jungle, à Manaus. Depuis des décennies, des soldats américains viennent au Brésil pour apprendre des techniques de combat et de survie en milieux hostiles, renforçant ainsi l'échange de connaissances. De même, chaque année, la force terrestre brésilienne envoie de nombreux militaires se perfectionner auprès des troupes américaines. Cette tradition montre que la relation entre les deux armées va au-delà de la politique et repose sur des valeurs stratégiques et professionnelles. Les politiques adoptées par l'actuel président du Brésil à l'égard des États-Unis peuvent compromettre les capacités militaires nationales pendant des années.
Le contexte international indique une course à l'armement et le Brésil ne peut pas se permettre de perdre l'accès à des systèmes de défense modernes. Le manque d'alignement avec les États-Unis pourrait isoler le pays et réduire sa pertinence stratégique sur le continent. Pendant ce temps, des forces qui pourraient être employées aux côtés de la police pour atténuer les tentacules du crime organisé restent cantonnées dans leurs casernes. Les systèmes, équipements et l'expertise militaire ne sont pas utilisés au profit de la population, même face à la menace croissante des factions internes, comme le PCC et le Commando Vermelho. Cette inactivité renforce la perception que le Brésil n'exploite pas pleinement ses capacités militaires pour faire face à ses plus grands défis internes. Les forces armées brésiliennes ont la capacité de récupérer n'importe quel territoire du pays en cas de besoin. Leurs forces spéciales sont hautement entraînées et ont de l'expérience dans les opérations complexes. Dans 4 grandes actions d'opérations spéciales qui sont l'exécution d'actions de reconnaissance, d'actions de commandement, d'actions de reprise et de sauvetage et d'actions de contre-terrorisme. Régulièrement, les commandos, les comanf et les parassars effectuant des entraînements conjoints avec des unités spéciales de la police comme le BOP, la COR, le GRR de la PRF et le CO de la police fédérale. Cette intégration montre que, si elles étaient mobilisées, les forces armées pourraient contribuer de manière décisive à la lutte contre le crime organisé. Mais avec le refus du dirigeant brésilien, qui d'ailleurs poursuit inlassablement ses efforts pour que le gouvernement de Donald Trump revienne sur sa décision et cesse de classer les factions brésiliennes comme narcoterroristes. Cela montre qu'actuellement, le Brésil suit une politique d'affrontement opposée au bouclier des Amériques. You're scared, don't be. I'm just somebody you want a taste. Why not the whole thing? It's not that far of a fall. Don't look down now, you're gonna live. Trust me, babe. Bonjour bataillon! Ouais, cette opération est la plus grande opération policière de l'histoire. Si, en 2010, Alemão et Penha étaient le cœur du mal de Rio de Janeiro, aujourd'hui, ils sont le cœur du mal du Brésil. Et nous, le BOP, nous sommes prêts. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape de l'opération Contention, qui est cette opération visant à contenir l'avancée du Commando Vermelho. Et aujourd'hui, nous allons à leur QG, complexe do Alemão et complexe da Penha. Ici, il s'agit d'empêcher que les criminels de Vila Cruzeiro, où la police civile a 180 mandats d'arrêt et cherche à les exécuter, traversent vers l'Alemão. Nous pensons qu'en prenant cette opération, la pente à côté de la Serra da Misericordia, qui est notre mission, en prenant toute cette route à côté, entre Vila Cruzeiro et l'Alemão, les moyens non létaux et la puissance de feu seront fondamentaux. La coopération entre les militaires et les forces de police pourrait aboutir à des opérations plus efficaces, puisque la criminalité brésilienne s'arme de plus en plus, utilisant même des drones pour surveiller et attaquer les ennemis ainsi que la police elle-même. Aujourd'hui, des membres de la faction venus de pratiquement tout le Brésil sont là-bas. Au moment où ils laissent voir. 3, 2, 1. L'utilisation du renseignement, de la logistique et de la puissance de feu des forces armées, alliée à l'expérience des polices dans les opérations urbaines, créerait un modèle de combat intégré, comme nous l'avons déjà vu au Paraguay et en Équateur. Cette synergie serait capable d'étouffer les réseaux criminels et de rendre à l'État le contrôle des zones dominées par les factions.
2-1. La question qui se pose est de savoir si les forces armées vont permettre cette rupture avec les États-Unis pour des raisons idéologiques ou si elles vont maintenir leur doctrine d'institution d'État qui vise à protéger le Brésil ad aeternum, indépendamment de qui est au pouvoir. Ce n'est pas le rôle des forces armées. Et tant que je serai président, Il n'y aura pas d'opération GLO. Le choix entre suivre la logique politique ou préserver la tradition stratégique sera déterminant pour l'avenir de la défense nationale et pour la capacité du pays à faire face aussi bien aux menaces extérieures qu'intérieures. Déterminant. Laissez ici dans les commentaires ce que vous pensez de cette préoccupation de l'armée et si vous croyez que l'emploi des forces armées aiderait à lutter contre le crime organisé. Sur Vida no Cartel, vous restez informé de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!